Bonsoir à tous et à toutes. J'ai l'impression d'être Clémentine Jane quand je dis ça. Bref, sachez de un que si la caméra bouge, c'est parce que je ne sais pas où poser mon téléphone et que du coup je vous tiens à la main. Posez contre mon mur pour pas que ça bouge trop. Pas comme ça. Voilà. Et je devais dire un autre truc, mais je sais plus quoi. Ah oui, mes cheveux, si vous vous rappelez ma vidéo sur le nez, c'est ça que je voulais. Pas le orange carotte que j'ai obtenu. Voilà. Si vous vous posez une question sur mon rouge à lèvres, c'est le Unicorn Blood de chez Jeffree Star. Et pour les yeux, c'est la Blood Sugar de chez Jeffree Star. Je te déteste ce matin. J'ai fait un petit make-up, les amis, de toute beauté. Mais oh, de toute beauté. Voilà. Du coup, à la base, j'avais déjà filmé cette vidéo, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai filmé comme ça. Du coup, c'est très laid. Donc, je la refilme. Et au moins, je sais mieux ce que je dois dire parce qu'il y a des trucs que j'avais dit qui servaient absolument à rien du tout. Du coup, je vais vous expliquer. Je sais pas où je dois regarder du coup. Là. Je vais vous expliquer comment s'est passée ma réduction mammaire parce que j'ai déjà vu plusieurs personnes demander sur les réseaux comment ça se passait et que moi parfois avant de faire une opération, ben, j'y vais sur YouTube ou sur Twitter ou n'importe quoi et je regarde des témoignages, c'est le mot que je cherchais. Du coup, pour commencer depuis le début, j'avais hum, 15 ans quand j'ai été voir, quand ma mère m'en a parlé et qu'on a été voir un médecin pour la première fois. Et il a dit que je devais attendre d'avoir au moins 16 ans pour que mes hormones soient stabilisées, tout ça, tout ça. Si j'avais su, j'aurais attendu parce qu'on m'a diagnostiqué un SOPK. Après, j'ai pris la pilule, mais ça en grossit. On adore. Bref. Du coup, j'ai dû attendre mes 16 ans. À mes 16 ans, j'y suis retournée et du coup, on a commencé à engager les procédures. Et du coup, j'ai dû aller voir le médecin conseil parce que, en fait, je faisais du F et c'est très lourd. Et du coup, ben, ça me posait des problèmes de dos. J'étais comme ça tout le temps. Euh, j'ai des vergetures. C'était pour m'habiller, c'était embêtant. Pour bouger, c'était embêtant. Pour aller à la danse, aller à la salle. Enfin bref, c'était casse bonbon. Du coup, le médecin conseil a fait ce qu'il avait à faire. Il a décidé que j'étais dans les trucs pour avoir l'opération. Et donc, j'ai fait l'opération. Du coup, ça a été remboursé par ma mutuelle. Mais parfois, enfin, les fois où j'ai demandé à ma mère le prix, parce que bah, elle a quand même vu les factures, c'était aux alentours de 5 000 € avec le séjour à l'hôpital, tout ça, quoi. Donc, elle a été remboursée d'une partie. Du coup, comment ça s'est passé? Je suis rentrée à l'hôpital le soir avant. J'ai dû me laver avec de l'isobétadine liquide, là, enfin, de douche. Ah, c'était horrible, les gars. Ça pue sa mère. Le médecin est venu, il m'a regardé, il a fait ses petits dessins, ses petites flèches, ses petits machins. Et j'ai dû me relaver avant l'opération. Mais les traits sont restés, hein, je fais ça avec un stift. Je me suis relavée avant l'opération de nouveau avec cette isobétadine de douche. C'était horrible. Une deuxième fois. Et on m'en met dans la salle d'opération. On était censé me donner un calmant. Chose que j'aurais bien voulu avoir parce que j'étais stressée ma vie. Il m'avait dit, jusqu'au dernier moment, tu peux dire non, hein. Je vous jure, j'étais devant la salle, j'ai failli dire non, j'étais stressée de ouf. Bref, l'opération se passe. Je me réveille comme ça. Et, et c'était ridicule. Et donc, je me réveille. Et ça tirait pas. Genre, il n'y avait pas une sensation... enfin, sur mon dos comme ça, il n'y avait pas de sensation chelou. Et puis, j'ai voulu me mettre sur le côté. Très mauvaise idée, ça fait mal. Parce qu'en fait, je vais me mettre de plus loin. Attendez, hop, je vais vous montrer mes ins. Vous voyez, là, vous avez votre téton avec la couleur. Eux, ils ouvrent ici et en dessous. Du coup, ce qui fait que mes cicatrices vont à peu près jusque là. Oh, la trace d'auréole. Sorry, hein, mais je transpire. Du coup, mes cicatrices vont jusqu'ici. Mais du coup, sur le côté, bah, ça fait mal, en fait, quand on se met sur le côté. Du coup, j'ai eu mal, mais quand je dis mal, c'est vraiment mal. Pendant 3 jours, je devais dormir sur le dos, sachant que je m'endors du côté droit. Donc ça a été. Ensuite, je suis rentrée chez moi au bout du deuxième jour. Je devais dormir avec un soutien, de type une brassière, hein, pas un soutien avec des baleines.
2 semaines après, ça allait déjà beaucoup mieux, hein. Je pouvais me tourner. Quand je bougeais, ça allait beaucoup mieux. En fait, ce qui fait pas mal, c'est l'opération. C'est pas la préopération, c'est juste que c'est sensible parce que ben on vous a coupé dans la peau. Du coup, c'est ça qui est sensible. C'est pas votre sein qui vous fait mal, c'est la cicatrice qui vous fait mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. 2 semaines après, j'ai été enlever les fils. Pire moment de ma vie parce que en fait, euh, quand ils coupent, enfin quand ils vous ouvrent, ça coupe des nerfs. Et du coup, ça fait la même sensation que quand vous avez été chez le dentiste, que vous avez la bouche endormie et que vous touchez comme ça. Eh ben, genre vous sentez que vous touchez, mais vous sentez pas en même temps. Et ça, c'est très bizarre. Et bah, du coup, ça faisait ça, et c'est une sensation que je déteste. Du coup, mais sinon, ça fait pas mal, quoi, vu que vous sentez rien au final. Et là, j'ai dû mettre de la crème hydratante tous les jours. Je l'ai pas fait. Euh, pour les cicatrices, machin et tout. Mais mes cicatrices sont très jolies. Enfin, celles du autour du, enfin celle-ci, je vais vous montrer. Celle-ci et celle-ci sont très jolies. Elles sont toutes blanches, elles sont nickel, elles se voient quasi pas. Celle d'en dessous. Je sais pas si c'est parce que c'est en dessous et que bah, du coup j'ai fait un bon essai après l'opération et du coup bah, mes seins pendent et que du coup c'est moins aéré, mais elles sont plus rouges encore. Vous voyez, genre on dirait qu'elles ont pas fini de cicatriser, je sais pas comment expliquer. Et oui, donc j'ai été retirer les fils et donc ça s'est bien passé, j'ai dû mettre de la crème. J'y suis retournée le mois suivant pour voir comment ça s'est passé. J'ai dû y retourner 6 mois après pour voir comment ça avançait, tout était ok et bah c'est tout. C'est tout, tout simplement. Et j'ai fait ça à Erasme, à Bruxelles. Euh, je ne sais pas si je peux donner de nom parce que chaque personne est différente, chaque personne réagit différemment, donc cette personne peut très bien m'avoir réussi et que ça se passe mal pour vous, pour X ou Y raison, une allergie, il s'est passé un truc chez vous après, vous avez une infection, j'ai pas envie que après cette personne ait une mauvaise réputation parce que il y a un truc qui s'est mal passé. Du coup, voilà. Mais donc, en Belgique, il y a des très bons médecins. J'ai pas été faire ça en Tunisie pour pas cher, quoi. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre que... Oui, par rapport au SOPK, ou à la pilule, tout simplement, si vous ne prenez pas la pilule, avec des oestrogènes, je parle d'une pilule combinée, hein, et que vous comptez la prendre plus tard pour X ou Y raison, attendez d'avoir pris la pilule parce que bah, j'ai pris un bonnet, tout simplement. Donc je m'étais fait opérer pour avoir un bonnet C. Actuellement j'ai un bonnet D parce que quand j'ai commencé à prendre la pilule à œstrogène, eh ben mes seins ont gonflé. Du coup ça me saoule parce que je préférais mon bonnet d'avant, c'était plus pratique. Donc si je peux vous donner un conseil, faites ça. Et si vous avez d'autres questions, bah, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai. Ou sur Instagram, que je vous mettrai mon Instagram dans la barre d'infos, si vous voulez pas que votre commentaire soit public. Je peux comprendre que vous n'avez pas envie que votre commentaire soit public. Et du coup, voilà, j'espère avoir été complète dans mon explication, que la caméra aura pas trop bougé, parce que sinon ça me saoulerait. Et bah, c'est tout. Voilà. Bonne journée les gens. Bisous.